le roi Léopold II, quand il a envoyé les missionnaires en Afrique, il les a appelés pour leur dire de venir en Afrique pour faire oublier à l'Afrique sa culture, ses fétiches et consorts. Vous voyez? Donc pour vous, tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui sont liés naturellement au fait qu'on a abandonné notre tradition, notre culture. Exactement. Malheureusement, le complexe du noir fait que il est dans des problèmes. Dans des problèmes de culture, il a un pied ici, un pied là, un pied dans l'église, un pied dans la mosquée, un pied au temple et un pied dans les cases à fétiches. Vous savez, ça devient intéressant. Oui. Le noir naît animiste. Le fond de tout noir est animiste. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes un voyant, vous êtes un féticheur, vous êtes un guérisseur. Est-ce qu'il arrive souvent que vous voyez des gens qui sont dans les mosquées, dans les églises, qui viennent vous voir nuitamment pour demander que vous les accompagniez? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'à l'église ou à la mosquée, on a les médicaments contre la sorcellerie? Hein? On a des médicaments pour combattre la sorcellerie. Les sorciers entrent à l'église là-bas, mais ne sont pas partis pour prier. C'est pour attraper les âmes et aller les tuer. Mais je ne vois pas les sorciers entrer dans nos cases à fétiches. Hein. Vous voyez? Donc, les religions révélées ont tout fait pour nous acculturer. Et moi, je dis, regarde par exemple la chefferie traditionnelle. Nos chefs traditionnels là, ce ne sont pas les vrais défenseurs de notre culture. Comment? On trouve des chefs traditionnels qui sont des pasteurs même, ou qui vont à l'église, ils sont tout le temps là, en train d'aller à l'église, à la mosquée ou au temple. Ces gens-là, ils peuvent défendre la culture africaine comment? Donc puisque ce sont des religions, les religions révélées là, qui ont tendance à dire que ce qu'on fait autrement que ce qu'elles font là, c'est du satanisme. Et encore que le mot Satan n'existe pas dans nos langues africaines. Donc pour vous, un bon chef traditionnel ne doit pas aller dans... un bon chef traditionnel n'a pas le temps, il ne doit pas avoir le temps d'aller dans une église, ni dans une mosquée, ni dans un temple. Ah oui, il doit être où en ce moment alors? Dans les traditions, dans sa case à fétiche, ou devant le culte des ancêtres. Parce que si tu vas à la mosquée, tu vas au temple, tu ne peux pas t'asseoir devant des fétiches pour faire des adorations. Or, le culte des ancêtres, le fonctionnement du culte des ancêtres est indispensable sans les sacrifices. Mais il y en a qui font les deux. Ils vont à la mosquée ou à l'église et ils adorent. Mais pourquoi ne pas rester dans ce qui te convient, dans ce qui est ta propre culture? Pourquoi aller chez les autres? C'est un faux complexe. Pourquoi aller chez les autres? Et pourquoi en sens inverse, vous ne verrez pas un arabe venir dans le cas à fétiche? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un complexe de supériorité de ces religions-là vis-à-vis de nous. Un faux complexe. Moi, j'ai toujours dit que les solutions des problèmes des Noirs, ce n'est ni à l'église, ni à la mosquée, ni dans les temples par des prières. Non, c'est dans les cases à fétiche devant nos tenkouguris là, par des sacrifices. Apparemment, quand vous parlez de ça, ça vous fait très mal de voir comment les populations africaines sont totalement perdues. Sont perdues, embrigadées, complexées, acculturées donc, sans conscience africaine donc. Sauf certains pays qui relèvent la tête, le Bénin. Ah, vous aimez le Bénin? J'aime le Bénin. Avec le vaudou. Le Bénin, c'est la capitale de la culture africaine. Voilà des gens là-bas, ils ont le culte du vaudou et ils ont consacré à ça même une fête nationale. Une fête nationale. Le 10 janvier, c'est la fête du vaudou au Bénin. Au Burkina Faso, moi, j'ai déjà été là-bas. Oui. Ah, mais au Burkina, on a commencé à tenir compte des religions traditionnelles maintenant. Mais trop en retard. Nous sommes trop en retard. Mais on a commencé quand même à tenir compte de ça dans les institutions. Mais depuis longtemps, on aurait dû le faire. Vous savez, le mal de l'Afrique même, c'est d'avoir des dirigeants qui sont dans ces religions révélées-là. C'est ce qui a prévalu jusqu'à présent. Et c'est ce qui nous met en retard par rapport à l'épanouissement de la culture africaine. Quand vous avez des présidents qui sont des Joseph et puis des Mohamed et puis des choses, vous voulez comment? Vous voulez qu'ils développent la culture africaine comment? Le jour qu'il y aura des présidents africains comme moi dans le culte des ancêtres, vous verrez que la chose africaine, culturelle va changer. Ça va changer.
animiste, vous êtes fier de l'être. Je suis fier de l'être. Ismaël, tu sais, les religions importées là, à propos des religions importées, Dieu n'a pas créé les religions. Il faut le savoir. Dieu n'a pas créé de religion. La seule religion que Dieu a créée, c'est la morale, qui contient l'amour du prochain et la conscience pour faire le bien. Voilà la seule religion que Dieu a créée. Les religions ont été inventées, créées par les hommes pour s'emmerder entre eux. Pourquoi Dieu n'a pas créé les religions? Dieu ne saurait créer les religions parce que les religions sont divisionnistes, sont sectaires, comme la politique. Ce sont des inventions des hommes. Dieu étant tout bon, il ne peut pas créer des choses qui vont emmerder les hommes, faire qu'ils vont se tuer entre eux, fanatisme oblige. Vous voyez, au Nigeria, Boko Haram, vous voyez, au nom de la religion islamique, ce qu'on fait là-bas. Vous voyez, donc Dieu ne saurait créer des choses qui vont diviser les gens et qui vont faire que les gens vont se tuer, ne vont pas s'aimer. C'est les hommes qui ont créé les religions pour s'emmerder. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas sa religion propre, malheureusement, Ismaël. Monsieur Konomba Traoré, il y a une évidence qui est là. Pour beaucoup de personnes qui suivent les religions révélées, ils vous disent égorger donc un poulet sur un fétiche ou tuer un mouton, c'est satanique tout simplement. Ce n'est pas satanique du tout. Ils ne se placent que sur le plan de leur religion. Avant même l'arrivée des religions révélées, l'islam, le christianisme et puis le protestantisme qui est dérivé du christianisme là. Mais le monde vivait comment? Le monde vivait de façon animiste. Référez-vous à la Grèce antique, à la Rome antique. Ils avaient les dieux, non? Les Apollons, les Zeus, etc., etc. Ils adoraient ce qu'on appelle les divinités. Alors, donc les religions révélées là font croire que, que c'est du satanisme. D'ailleurs, le mot Satan n'existe pas dans les langues africaines. On y reviendra. Dieu n'a pas créé les religions. Ismaël, vous insistez là-dessus. Dieu n'a pas créé de religion. Donc c'est une fabrication humaine uniquement. C'est des créations de l'homme pour s'emmerder, entre eux. Vous insistez là-dessus, mais je voudrais qu'on fasse une escale même sur l'animisme aujourd'hui. Parce que vous êtes animiste et vous êtes fier d'être animiste sans doute. Très fier même. Oui. Le mot animisme n'est pas convenable. C'est le traditionnisme qui est convenable. Animisme, c'est péjoratif.